Она оттуда поворачивала. T'arrives à 6-6 face à Djokovic, tu démarres, tu démarres avec 3 points de retard déjà. Il rentre dans la tête des mecs, c'est trop dur de taper Djokovic. Les moments importants, il joue tous les bons points, tous les points importants, il les joue correctement. Il provoque la faute, il est capable de mettre 25 fois la balle en course, c'est une machine. Eric, t'as suivi? J'ai pas suivi. Désolé, je peux pas te suivre, moi, les gars. Je suis à Maurice Pesson sur la ligne. Il est en bonne santé, ça, parce que je viens voir. Il est en bonne santé, Djokovic. C'est pas d'info, donc on va découvrir comme vous l'état de santé. Le public, Eric. Vous êtes bien informé. Oui, il a frôlé la cata face à Sener. Mais très talentueux qui a mené 6-4, 4-4. C'est même procuré 2 balles de break dans le deuxième jeu. C'était quasiment des balles de match. Pourtant agacé par le fameux public parisien, le Serbe s'en est sorti avec un poil de réussite. C'est Djoko. Et peu après, en zone mixte, il a confié qu'il avait connu des petits soucis de santé ces derniers jours. Je pense que j'ai trouvé le service au bon moment pour me sortir du pétrin. Il s'en est fallu de peu. Il s'en est fallu d'un coup pour que je perde le match. Mais encore une fois, cela rend cette victoire mentalement encore plus importante pour moi. Il est difficile d'avoir l'esprit clair lorsque vous avez passé plus de temps sur le siège des toilettes que sur le terrain les 3 derniers jours. Les niveaux d'énergie étaient très bas ces derniers jours. Et je prends les choses au jour le jour. Aujourd'hui est probablement le pire jour. Alors oui, j'espère juste que demain sera meilleur, que la courbe commencera à aller dans la bonne direction pour moi. Она все время уходит. Un mot sur les matchs en cours, Eric. Oui, qualification tout à l'heure, et on est content parce que c'est un super joueur. Grigor Dimitrov est en demi-finale, il a battu le peu charismatique Robert 6-6, 4-6, 6-4. Et demain après-midi, première demi-finale, il affrontera le vainqueur du match qui fait la manquer. Stefanos Tsitsipas et Petr pour l'instant 3 un peu à craquer. Merci Eric, et bien médical quand tu veux. Novak Djokovic, bon, c'est pas une Ah, je petite suis la ligne, hein, c'est ça, c'est jour le jour, c'est ça. Je vois qu'il a gagné un tour du Grand Chelem avec un claquage de 3 cm. De 3 cm au début de la compétition. C'est pas une petite gasconnerie, mais il peut gagner. Bien sûr. Le tournoi, merci. S'il est arrivé, combien faisait le truc là? 3 cm? 3 cm. Oh ben là, c'est ben, ça va, tranquille. Merci Eric, merci Eric, on va me dire. Et de Paris, passons à Montpellier, à la Sud de France Arena. Ça déroule donc les championnats d'Europe de judo. Morgane Maury de retour avec nous. Rebonjour Morgane. Bonjour à tous. Alors ces championnats d'Europe pour l'équipe de France, c'est le début en fait d'une grande explication avec pour objectif la qualification pour les JO de Paris en 2024. Ça va être chaud Morgane. Oui, mais la règle est impitoyable. Il n'y a qu'un seul judoka par pays et par catégorie aux Jeux Olympiques. Par exemple, au moins de 48 kilos, Chéline Goupil qui vient d'être sacrée championne d'Europe. Et tous ces regards sont 3 dans les 5. Un début d'année, on sait à peu près que l'activité sera médiocre, on n'est pas dans une récession, oui. Croissance de 0,1%. Oui, à peu près nulle, en gros, croissance nulle, on va dire, dans les derniers trimestres. Comme d'ailleurs, la croissance du troisième trimestre était très faible aussi, 0,2, petit 0,2. Donc là, on est sur une croissance qui est très faible, voire nulle, ce qui ne veut pas dire une récession. Mais ça veut dire évidemment que la reprise va être très peu dynamique, voire négative, en tout cas très très nulle. Et alors, on a un risque de légère augmentation du chômage aussi. Et la France, par rapport à ses voisins européens, comment est-ce qu'elle se comporte? On est à peu près dans la moyenne, on se comporte mieux que l'Allemagne, qui elle risque d'une récession avec une baisse de création d'emplois. L'Allemagne est beaucoup plus frappée que nous, évidemment, impactée par la crise énergétique, la hausse du prix de l'énergie et la suppression du nucléaire, qui est évidemment une catastrophe en Allemagne, on s'en rend compte. Et donc c'est l'industrie allemande qui va beaucoup souffrir. Merci beaucoup Bertrand Martineau, économiste, membre de l'Institut Montaigne. Votre ouvrage qui a été réédité, Chômage inversé, la courbe. Merci à vous. MMA Business Entreprise. Je suis avec Aurélie, chef d'entreprise, qui me dit qu'entre urgence du quotidien et responsabilité, c'est pas toujours facile. Non, je suis très bien accompagnée. J'ai mon agent MMA qui me connaît bien. Il s'occupe de ma protection pro et perso. Il m'a même fait bénéficier de 50% sur mon assurance dirigeant. Zéro tracas. Et zéro blabla. Envoyez la pub. Jusqu'au 25 novembre 2023, moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Ikea. À Noël, j'emmène toute la famille dans le Grand Nord. Comment tu vas faire? Oh, c'est facile. Des étoiles lumineuses, des bougies et des peaux de mouton. On se croirait vraiment dans la maison du Père Noël. Jusqu'au 19 novembre, profitez de 5 € offerts par tranche de 20 € d'achat sur les collections de Noël Winterfint et Strala avec la carte gratuite Ikea Family. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr. Ah, mon fer à repasser de trêve, trop cool de te voir.
Je me sentais un peu seule au fond de ce placard. Toi aussi, t'ont remplacé. Oui, ma petite bouille noire. Faire un nouveau, soi-disant qui repasse plus vite. Oh la loose. Je te ferais bien un thé, mais je suis débranchée. Oh là là, on sert vraiment à rien ici. C'est sûr, mon frère. Et pour l'ambiance, on repassera. Ne gardez pas les appareils électriques que vous n'utilisez plus. Faites-en profiter un proche ou donnez-les à un réseau solidaire. Trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger. France Info à Montpellier, 105.1. Et partout dans le monde sur l'appli mobile France Info. Général interne qui a mis du temps à cicatriser et du coup j'étais trop juste sur la condition physique et le judo et surtout trop juste pour reprendre la compétition. Donc ça sert à rien de prendre des risques alors que l'enjeu c'est pas un tournoi, c'est pas un grand chelem, c'est pas un tournoi, c'est les Jeux Olympiques. Si on monte sur aucune compétition avant les Jeux, on monte sur aucune compétition. L'objectif c'est de gagner les Jeux, c'est d'être le meilleur à ces Jeux Olympiques. Alors ce genou droit blessé depuis de longs mois le prive pour l'instant de compétition. Il devrait monter le 9 décembre avec son club du PSG pour la Ligue des Champions. Pour l'an prochain, pas encore de programme. On se souvient que quelques mois avant les JO à Tokyo, son genou avait craqué dans un stage au Maroc. Il avait caché cette blessure jusqu'à la veille de son entrée en lice. Teddy Riner aura 35 ans l'an prochain à Paris. 20 ans de haut niveau derrière lui, son corps et son arme. Il sait qu'il doit le chouchouter. C'est fou, Eric, on en parle souvent, on n'arrive pas à être inquiet pour Teddy. Il te dit non, je me suis fait un légal à latéral interne. On peut lui faire confiance, non, avec son palmarès et son expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'était notre athlète, on serait en panique. Là. Bon. Je sais pas si je suis inquiet ou pas, mais moi j'ai envie de le revoir un peu sur un tatami. On va pas découvrir non plus Teddy Riner à Paris 2024. Il faut qu'il ait des. Morgane, il n'est pas inquiet, Teddy. Ce qu'il nous dit là, c'est pas du cinéma. Il n'est pas inquiet, mais il sait qu'il aurait besoin de répéter des conditions de compétition, d'avoir les adversaires dans les mains. Ça lui avait certainement manqué avant Tokyo en 2020. Il y avait eu cette blessure de ne pas répéter ses gammes en quelque sorte, quitte à perdre, mais au moins avoir des adversaires dans les mains et prendre des informations. Mais vous l'avez entendu, les auditeurs l'ont entendu dans le son. Si on doit arriver au jeu sans ayant fait de compétition, eh bien malheureusement on le fera. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Il a prévu, il devrait être sur des compétitions si son genou le lui permet. Stephen? Je sais pas, je pense que Teddy Riner a confiance, connaît son corps, a confiance en ses forces, mais je sais pas, un âge comme ça. Il va falloir y aller quoi. Oui, ça a 34 ans. Il faut se tester un peu, non? Moi, ça me fait penser à ça. T'as besoin de te tester, hein, Ouais, mais si tu veux, de match. C'est pas le Teddy des JO de Pékin, c'est ça que je veux dire. C'est que son corps, il commence à tirer un petit peu. Et un ligament latéral interne, attention, parce que si tu retires dessus à chaque fois, ça peut être une douleur. Et puis, du coup, t'as une petite fonte musculaire, tu peux pas y aller à fond. C'est pas la fête. Hein. Je pense que, comme tu dis, Adrien, son entraîneur Franck Chambilly, ils doivent passer des nuits difficiles. Parce que, mais moi, ça me fait penser à David Douillet avant les Jeux de Sydney. Accident. David, deux mois et demi avant, il peut plus bouger, il est bloqué dans son lit, il a le dos qui est complètement en vrac. Alors, il y a un truc qui lui a servi, c'est l'expérience, si tu veux. Et Teddy, il a l'expérience, mais malheureusement, je pense que son judo est un judo plus physique que David, qui était un vrai tronc d'arbre, qui était enraciné, tu vois, dans le tatami. Et il faut vraiment que Teddy puisse s'entraîner et matcher avec des sparring qui lui rendent la vie difficile avant de se pointer sur le tatami à Paris. Il faut qu'il ait San Antonio qui matche avec Wembanyama. Joli coup pour l'aviron bayonnais selon Canal+, l'Argentin qui a brillé pendant la Coupe du Monde, Matteo Carreras. Так, это страховая. Так, йдемо в нос. Новогодние украшения. Яка ціна такого красивого? 10 євро.
Новий гномчик. А ну, провір, да? 10 євро коштує. А ну, ноги. Не було їх вчора. Ух ти. Не було їх вчора, так? Десять. Ні, цей був вчора. Та ні, я лучше гнома такого візьму, це красивий. Що ти вибрала? Ведмедика? А як звати ведмедика? Дай подивлюсь. Ну як же? Понятно. Пішли. Медведика. Ведмедика. У мене вже є один медведик, буде два медведика. Добре. Один третій і одна, Да. і одна ще. Я не знаю, як це назвати. Всякі новорічні штучки. Так, тримай його. Давай мені ведмедика, я буду тримати. А ви можете дивитися? Обережно тільки все. Добре? Угу. На ёлочку, на ёлочку. Ну, ми такого раз не будемо. Да, на ёлочку, бачу. В чому такі бокальчики? 2 євро штучка. Гарненькі. Мама, смотри, тыковка. Угу. Вероніка, відійди. О, пардон. Так, угу. Щось тут цікаве. Ціна. Чашечка. Новогодні по євро 50. Нікусь, відійди. Я подивлюсь, що це за гірлянда. Ну, їхні ці штекери. Ну, я не маю їх, ладно. Мама, ты что бабушка делала?